Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. On est parti avec nos vampires contre des humains. Je suis très content d'affronter des humains parce que c'est un peu le roster type World Cup, 14 plus 3 relances. Alors celui-là il n'a pas d'apothicaire mais enfin en gros c'est soit 13 plus apothicaire, soit 14 sans apothicaire. Voilà, il y a un tac châtaigne, il y a 3 relances, il y a beaucoup de ressources en face et j'ai envie de tester des choses pour lutter contre le roster. On va voir, ou alors je joue peut-être en mode vampire, classique. Touchdown en 2 tours et après on voit en défense ce que ça donne. Mais ouais, je suis intéressé. Oh, alors là, c'est dommage, il met son kicker sur le côté. Regrettable, si j'ose dire. Ah, il va me décaler tout ça pour mettre son kicker au milieu. Ok, ouais, le kicker qui va être là peut-être. Non, toujours pas. Ok, on fait un placement plus classique. Kicker au milieu, on est bon. Ok, vamos. Donc l'objectif quand on fait face à un tac châtaigne en règle générale, et on va en affronter, hein, vous allez m'entendre répéter cette phrase pas mal de fois, c'est bien entendu d'éviter de laisser ces joueurs esquives qui sont avantagés contre tout. En fait, il faut pas. Enfin, le tac châtaigne, c'est un risque, c'est un danger important, mais il faut pas trop se focaliser dessus, il faut juste essayer, si possible, de tout simplement pas trop lui donner de ressources à taper. Tac, on a dit lui plutôt ici, lui ici. Voilà, comme ça, s'il y a surprise, je peux bouger. Là, ça va là. Peut-être qu'on met le passeur esquive ici, on se renforce là-bas. Et là, je me mets comme ça. Et là, s'il y a un blitz, je suis pas trop mal placé. Il y a juste au milieu, ouais, si l'ogre bouge. Ok, à la rigueur, comme ça, on va faire ça. Comme ça, s'il y a un kick court, je peux pas me faire surprendre par un. Enfin, s'il y a un kick court, je peux pas me faire surprendre par un blitz. Et s'il y a un kick long, bah, au pire, mon vampire ira juste à côté de la balle. Et puis voilà. Solide défense. On a mis le minimum de mecs sur la losse. On a tout fait pour limiter. De toute façon, Vampire, c'est vrai que, mais il faut que je le dise, hein, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est toujours le problème de jouer des rosters comme ça avec lesquels je suis un peu trop à l'aise, c'est que je peux avoir le côté où en fait je suis, enfin, c'est pas un peu arrogant de parler comme ça, et je peux avoir le côté où je suis un peu en mode, je fais les choses naturellement sans expliquer suffisamment ce que je fais. Vampire, regardez mon équipe. Prenez le temps de regarder mon équipe. J'ai un passeur chef, un passeur esquive, deux blitzers, un avec Juggernaut, un avec bloc, deux receveurs avec esquive tous les deux, enfin deux coureurs avec esquive. J'ai un blocage sur mes 13 joueurs. J'ai moins de joueurs que lui. Bon, après, j'ai un apothicaire et j'ai des régénérations. Voilà. En fait, je suis vraiment, je vais pas dire nu, mais j'ai pas beaucoup d'armes, quoi. Oh, il l'utilise pas à fond, là. Je suis un peu déçu. Oh, le rebond dans le but, là. Waouh. Il peut pas me lancer de la fling, ça va. Donc là, si je croque, faut que je mette lui ici. Hop. Un petit blocage. Voilà, donc du coup, je vais pas beaucoup taper. Je le sais. En fait, c'est naturel. On prend le blocage. Voilà, c'est logique. Je vais pas beaucoup frapper l'adversaire. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. On va essayer, hein, le frenzy qu'on va envoyer contre le. Ici, là. Le problème, c'est que si je fais flèche-flèche et que je suis obligé de relancer sur le sens, il la rate quasiment. Bon, peut-être pas, mais. C'est pour pouvoir taper derrière à 2D. Hop. Non. Ici. Voilà. Tac. Ok. Là, ici, j'envoie lui pour aider le passeur chef. Pour l'instant, je relance rien, je relance rien. Le 2D sans bloc, je vais le prendre, je relance pas si je rate. Ok, parfait, j'ai un pot, c'est génial. Bon, on a réussi à faire 3 blocages, même 4 blocages avec le frénésie. C'est très satisfaisant. On va aller pick up la balle, on relance seulement le ramassage si on le rate. Alors, du coup, je conserve le résultat. Et là, je vais juste me mettre ici. Et je vais faire fin du tour. Voilà, j'accepte le turnover, c'est pas grave. Et là, vous voyez le tac châtaigne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un rush, il peut aller taper là-bas, ou alors il peut aller taper le passeur, mais le passeur esquive, c'est pas une. Enfin,
c'est une cible qui est intéressante, mais comme il a force 4, ça oblige à mettre au moins un garde et un soutien. Et dans tous les cas, s'il envoie son tac châtaigne ici, moi j'ai commencé à me construire une diagonale côté droit. Donc je peux potentiellement facilement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush là, je crois, et passe 3 plus ici. On va juste vérifier la météo. Des choses qu'on oublie de faire très souvent. Voilà, météo clémente, classique. Et donc du coup, en fait, en une passe 3 plus sur un sable, je peux le mettre dans le vent, quoi, potentiellement. Donc, voilà. Mais ouais, non. Donc ouais, on n'a pas une équipe pour taper. Et donc pour revenir sur l'histoire de la perfect defense ou le blitz, en fait, votre priorité sur votre coup d'envoi en attaque, c'est prendre le minimum de risques. C'est-à-dire que à moins d'être face à du léger, d'être en difficulté parce que vous êtes mené 1-0 sur l'attaque adverse, un truc comme ça, où là du coup vous allez vouloir taper pour optimiser un peu les blocages et essayer de faire un peu de différence, à moins d'être dans ce genre de situation assez précis quand même, il faut le dire, vous allez vouloir prendre le moins de risques possible parce que vous voulez absolument sécuriser vos joueurs, euh, être, bah voilà, tout simplement prendre le protéger la balle, enfin il faut pas se faire sur le tag châtaigne qui va aller chercher du serviteur assez classique. Ça lui permet de rester en plus bien placé et l'armure qui tient. Voilà. Et moi voilà, si j'ai du tac châtaigne qui vient me chercher mes trois quarts Skaven ou mes trois quarts vampires, enfin mes trois quarts serviteurs vampires, bah, finalement je suis plutôt content, hein. Et là vous voyez, hein, j'ai fini le premier tour par un turnover, de manière on va dire très classique, mais rien de surprenant. Un petit bloc de dés sur le serviteur, ok. Ah, c'était le blocage offert pour aller coller la frénétique. Donc là on va se mettre là ici pour pas coller l'ogre. On va bloquer à 2 dés ici, on prendra la flèche si nécessaire. Ok, le pot c'est très bien. Voilà, le compte vampire là. Tiens. Il est un peu bloqué ce vampire bloc là. Ce vampire, pardon. Vous avez compris le message. On va aller là pour annuler le soutien. Je joue l'infiltration là sur le côté. Clac. Du coup, je pourrais presque aller blitzer avec celui-là ici. Ah, oui. Avec un rush ici. Le problème, c'est que si je rate ma soif de sang, à la rigueur, on va aller se mettre là et on va hypnotiser lui. Ah, on rate l'hypnotisation, mais c'est pas grave. On voulait juste se déplacer pour aller mettre un peu de pression et taper à 2D le garde ici. Un petit pot sur un garde, pourquoi pas. Hop là! La blessure critique sur un garde. Ouf! C'est donné, c'est cadeau. Et là, du coup, on a blocage 2D ici. Flèche, Poskull. Est-ce que je l'emmène? Je vais l'emmener plutôt vers l'extérieur. Enfin, vers l'intérieur du terrain. Bon, flèche crâne. Ok, ça fait moins rêver. Et là, est-ce que je peux me mettre là, ici? J'ai peur de me faire taper par le tac châtaigne quand même là. Je vais peut-être me mettre là, tranquillement. Est-ce qu'il peut venir me bloquer ici? Ça fait quand même beaucoup de joueurs à mobiliser, je pense, pour me mettre dans le public. On va se mettre là. Et là, pour aller nous chercher en vrai, pour nous mettre 2D au tac châtaigne, il faut quand même y aller, je pense. Alors, le passeur ici, il ramasse et il remonte en diagonale. La balle est pick-up. Et là, juste en mettant mon petit trois quarts, je vais peut-être même aller me mettre ici pour remonter un peu le terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, le blitzer peut faire de la magie derrière, donc on va se mettre comme ça juste pour couvrir. Voilà. Elle est très belle cette sortie là, sur un blitzer guard. C'est ce qu'on aime voir. Après, voilà, c'est. Là, il y avait un blocage pour le vampire bloc, un double blocage pour le vampire frénésie et un blitz en plus. Autant sur le premier tour où il y a la lusk qui est collée, etc., c'est normal d'encaisser des blocs.
Bon, là, je suis un peu moins d'accord avec ce qui a été proposé par l'adversaire. Après, j'ai pris des risques, hein. C'est-à-dire que potentiellement, la soif de sang ici, j'étais obligé de croquer. Mais au pire, j'avais un mec à croquer avec le runner ici. Par contre, là, le blitz ici, si je me ratais, c'était ennuyant. Euh, J'aurais peut-être relancé la soif de sang ou alors j'aurais fait esquive et rush en fin de tour. Enfin, esquive et rush en fin d'activation, probablement. Ah, mais donc là, on a une infiltration 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faudra un petit rush pour faire une passe de plus. Après, pour l'instant, honnêtement, je suis pas pressé de marquer. C'est-à-dire que là, on a plus un sur le terrain face à de l'humain. Je veux dire, si je peux le balcon. Enfin, je l'ai déjà. Alors, vous allez me dire, mais Olivier, tu te contredis avec tes dernières vidéos. Il faut s'adapter au terrain. C'est-à-dire que, évidemment, Vampire, ma priorité en règle générale, c'est de marquer en 2 tours. Mais là, par exemple, ça sous-entendait exposer mes runners esquive au tac châtaigne. J'en avais pas du tout envie avec la perfect defense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de temporiser un peu plus mon attaque. Et donc, on va voir. Là, il a des moyens d'aller chercher mon runner, mon runner avec son blitzer, avec son blitzer tac châtaigne, mais ça lui demande de mobiliser pas mal de mecs, potentiellement de se mettre en difficulté par rapport au vampire frénésie aussi. Ok, il veut aller tenter le. Il n'y a pas de 1D sur le porteur de balle là. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai un- Ah si, il va aller coller lui et il va aller mettre 1D au blitzer guard. Waouh. Ok, ouais, pourquoi pas. Il a bloc, hein. Je pensais pas qu'il irait tenter un play comme ça sur le ballon. J'ai du monde pour revenir derrière. Ça fait flèche, il va sûrement le relancer. Ouais, je comprends, il veut breaker. Waouh, flèche. Ouais, c'est de la grosse consommation de relance. Tour 2. Là, j'ai qu'une envie, là, c'est de marquer très très vite, hein. Là, si j'arrive à marquer vite, il vient de consommer 2 relances et il en a beaucoup plus besoin que moi, hein. En plus, du coup, il y a le Tac Châtaigne qui a pas blitzé sur ce tour-là. Alors, c'est sûr que si la balle. Mais même si la balle tombe, les runners peuvent revenir, hein, je pense, hein. Enfin, je peux bloquer là à 2D. Là, j'ai mon passeur qui est libéré qui peut hypnotiser. Enfin, j'ai des possibilités, quoi. Bon, évidemment que j'utilise esquive ici, bien sûr. Faut pas suivre là. Faut pas suivre. Non, 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 non. Non, parce que là, il y a un bloc facile du. En fait, faut rester là parce que ça gêne mon bon pire bloc. Là, j'ai juste un bloc 2D à faire. Soif de sang, c'est pas grave, j'ai un mec à côté. Bon, flèche crâne, pas forcément ce que j'espérais, hein. On va rester au contact de l'ogre. Ah, quoique, c'était peut-être pas. Ne rien faire, laisser le jeu se poursuivre. Attendez. Ah, si, je croque, hein. J'ai eu un doute sur le play à faire. Aïe, 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 la sortie. Euh, Bon, ça, y a pas le choix, hein. Alors, donc on a dit qu'on voulait hypnotiser plutôt ce joueur-là, je pense. 3, 4, 5, 6. Ok, je peux hypnotiser. Enfin, je peux rater ma sauve de sang et aller hypnotiser le joueur là-bas. Alors, ça m'embêterait de rater 2 sauves de sang de suite, mais bon, ça arrive, hein. Tac, regard hypnotique sur lui. Validé. Sauve de sang réussi. Ok, donc je peux prendre une trajectoire extérieure et faire le regard hypnotique. C'est hypnotisé. Et donc là, je peux me permettre de faire un petit bloc 2D ici. Il me faut juste une flèche. Hop, c'est bon. Et donc là, j'ai esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit rush là. On va bloquer à 2D là. Est-ce que je l'envoie dans le public son joueur? Peut être tentant aussi, hein. Fait un peu de. Ouais, ça fait beaucoup de jet de dés. Ce que j'allais dire. On va prendre le pot, du coup, on va être raisonnable là. J'ai appris de mes leçons. Un petit KO, pourquoi pas, très bien. Ça me va. Et donc là, du coup, on va se mettre au niveau de la passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On se met là pour faire la passe. Donc il y a l'esquive de plus qu'on relance avec la relance. Et sinon, après, c'est esquive de plus, passe 3 plus. En vrai, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Oh là. Alors, attendez. Hop, j'ai raté l'esquive. Ça, on la relance. La passe 3 plus qui est ratée. Je la relance avec la passe. 2 relances malheureusement. Mais la zone est plutôt sécurisée.
Donc bon, on peut se faire arnaquer, hein, potentiellement. Alors je vois pas. Ouais, si blocage de l'ogre là, il met un soutien là, il blitz à 2D avec un mec et la balle tombe bien et il ramasse et il va chercher la win. Mais bon, c'est pas dramatique. Il y a aussi la dernière relance qui peut sauter là-dessus. Puis comme je vous dis, Vampire c'est un roster où je suis très serein, c'est-à-dire que l'idée de me faire contrer n'est pas du tout désagréable. Bah, évidemment, c'est pas la chose la plus. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite, on va dire, mais bon, on va dire, pire, j'ai connu pire, quoi, on va dire. Alors, ah, c'est Cicode que j'affronte là? Non, j'ai même pas vu son nom. Parce que Cicode, c'est un camarade rennais, ça, bon copain, quoi. Et en plus, ça joue bien. Donc, ça me hype. Il y a peut-être un pseudo totalement masqué, et je viens de le révéler à tout le monde. Sorry. Bon, ok, ouais, et ça enlève des zones sur la balle, très bien. Voilà, mais j'ai quand même du monde autour, hein. Bon, ça, c'est. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis pas dans une si mauvaise posture que ça, notamment parce que physiquement, j'ai pu, grâce à quelques blocages, m'en sortir. En plus, là, c'est pas tombé sur le blitz, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va profiter. Ah, l'ogre qui met à terre le vampire, mauvaise nouvelle. Bah, c'est pas le match-up qu'on a envie de voir, hein. Ouais. Aïe 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 aïe. La blessure au cou, je peux pas relancer ça avec l'apothicaire. On va espérer que notre régénération fonctionne. Ah, on n'est pas très chanceux sur les régènes de vampire, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être moi qui panique, hein, mais ah, ça c'est pas de chance, hein. Là, mais c'est ma faute. C'est ma faute parce que le tour d'avant, je peux vraiment avoir le comment? Le En fait, je peux suivre le blocage avec le vampire bloc et du coup ne pas laisser le. Alors c'est sûr que l'ogre bloc du coup il serait venu mettre la pagaille là-dedans, mais j'aurais vraiment pu être dans une meilleure position quoi. Donc c'est entièrement ma faute. Et j'ai été sanctionné très lourdement, vraiment. Mais ouais, c'est dur. Bon, il met tout pour mettre la pression là. Je pense qu'il y a une tentative de pick-up qui va être assez folle. Pas assez folle. Ouais. Ça rate l'esquive. Ouais. C'est stun. Ah, par contre, ça rebondit en deux zones de tac. Ça me fait pas rêver. Mais j'ai le vampire chef qui peut, déjà sur un simple blocage sur le tac châtaigne, me donner un peu le tempo du tour. Bah voilà, un petit pot. Très bien. On va suivre ça. On va l'isoler, hein, ce petit gars là. Et là, du coup, vampire, blocage 2D ici. Double flèche, ça me va très bien. On va pas l'envoyer sur la balle, hein. Là on est hors zone. Et donc là l'idée je pense ça serait de pick up. On va blitzer avec le vampire ici, on va se replacer tranquillement, hein. J'ai pas déjà blitzé. Soif de sang réussi. 2D. Ah on n'a pas réussi à le faire tomber malheureusement c'est frénésie mais on n'a pas blocage, c'est pas la folie. Là je vais mettre ce serviteur ici. Je pense que je ramasse avec le force 4 j'imagine. Après le force 4 le truc c'est que. Ouais il peut aller à l'abri ici. Il faudrait peut-être qu'il fasse un petit rush pour être tranquille. Après, je peux aussi faire la passe avec le force 4. Je vais là, tranquille, esquive de plus. Esquive de plus, ramassage de plus, je vais là, petite passe, et je m'envole là-bas, tranquillement. Hmm, Ça fait quelques de plus quand même, tout ça. J'aime pas trop. Mais en vrai, c'est compliqué pour lui de revenir derrière. Ah, quoique si, pour revenir quand même, hein. J'hésite là. J'hésite sur le bon play. Je pense que j'ai envie de balle contrôler vu que j'ai l'avantage physique, hein. On va faire de l'esquive de plus ici. Hop. Double esquive là et on revient. Tranquille. Ça fait des deux plus à faire, hein. Ah, voilà, bah, on en a raté une.
Mais c'est réussi avec l'esquive. Est-ce que j'ai envie de bloquer avec ce vampire esquive? Je ne crois pas, je pense que je vais juste faire la 2 plus là. Quoique je vais peut-être juste rester en place, en vrai c'est pas mal de rester là. On va ramener lui. On va peut-être hypnotiser ici. Ça me paraît pas mal. Hypnotisation ratée, mais c'est pas grave parce que derrière, j'ai un nouveau bloc 2D. Et on va aller neutraliser ce tac châtaigne là. Ici, on va aller se coller au garde, je pense. On aurait dû le jouer avant lui. On aurait dû le jouer avant, my bad. Il était un peu bas sur le terrain, je l'ai pas vu. Bon, du coup, c'est qu'un force 3 qui a la balle. Donc il y a des possibilités pour lui. Mais attention, parce que comme je vous dis, à tout moment, il fait le choix de comment? D'essayer de faire une action un peu all-in pour aller me mettre un dé pour essayer de faire tomber la balle. Et moi, je suis plutôt en bonne posture là. En vrai, j'ai plutôt confiance dans mon ball control là. Je veux dire, en soi, la balle est tombée par terre, mais c'est pas grave. Le pseudo PlayStation à côté de mon pseudo in-game. Bah non, je l'ai pas, mec. Ah non, je sais pas comment faire. Bon, en tout cas, du coup, on joue contre un copain, et comme je vous dis, un copain qui sait bien jouer. Ok, oh, très bien joué, le petit 1D pour s'ouvrir le chemin avec le tac châtaigne, à mon avis. Pour tenter du coup l'esquive 3+, et le 1D bloc tac châtaigne, qui a une chance sur deux de faire tomber le porteur de balle. Ouais, il y va, à 1D, mais l'esquive rate, malheureusement. Ah, la malchance. Malchance là, esquive relancée ratée. Là, ça nous ouvre les portes d'un ball contrôle extrêmement facile. On s'en sort très bien ici, hein. On va pas se le cacher. Je ne mens pas aux auditeurs. Tac, là on va juste faire 8 cases devant. Quoique j'ai. Ouais, j'ai. Aussi. On va juste pas se mettre à portée de. Je vais y arriver. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, je voulais éviter la touche. Le Vampire Frenzy qui arrive à faire tomber son adversaire cette fois-ci. Passe pas l'armure, c'est pas dramatique. Si je me mets là. Ouais, je vais faire un double rideau vampire là. Je vais me mettre là ici. Ça me paraît pas mal. Si je rate la sauve de sang, est-ce que je la relance? Je crois pas. Je vais turnover. Du coup, je vais peut-être faire le 2D d'abord ici. Quitte à faire turnover, autant essayer de taper les adversaires. Tac. Mais par contre, on le fait derrière parce qu'on n'a pas envie de se prendre le bloc de l'ogre gratos. Ok, clac. Là, on va là. Ouais, ok. On a bloc du pas sur chef ici 2D. On a raté la sauve de sang et je vais vous dire, c'est pas trop grave. Parce qu'on va faire turnover derrière et ça me va très bien comme ça. Comme je dis, on accepte les turnovers, il n'y a pas de souci. Là, on va tranquillement aller marquer tour 8. On est à 9 contre 9. Il n'y a plus de relance en face. On pourrait marquer prochain tour pour tenter d'aller chercher un 2-0 en contre. C'est possible. Mais on peut aussi se dire que humain, le one turn n'est pas simple. Et que mener 1-0 à la mi-temps, c'est cool aussi. J'hésite sur le. En plus, là, vous voyez l'attaque châtaigne qui est stun. Donc ça veut dire qu'il tape pas ce tour-là. Mais ça veut aussi dire que si je joue bien au prochain tour, il tape pas non plus. Donc du coup, je me fais pas. Je me prends pas tout le dispositif humain dans la tronche. Et en vrai, c'est pas plus mal, quoi. Et on arrive à la mi-temps, on mène 1-0. En théorie, on est bien, quoi. Ouais, je pense que c'est le bon choix, à mon avis, hein. Ouais, l'ogre qui. Bah, c'est logique, hein, de faire blitzer l'ogre ici. Essayer de mettre de la pression physique avec la châtaigne. Ça suffira pas.
Alors, où est-ce qu'il va le coller l'ogre? Contact de deux vampires, ok. C'est vrai que si je prends un peu trop de pression sur le porteur, potentiellement je peux dire bon ok, je vais marquer hein. Mais bon. Ah, il n'y a pas trop de serviteurs pour m'accompagner en vrai. C'est vrai que c'est 4 vampires là qui sont là. Bon, une esquive ratée, ok. Là je fais ça. Ok, on va tenter un truc. Je vais essayer d'hypnotiser lui pour libérer le serviteur derrière. Ce qui m'arrangerait. 2 de plus. On a raté le deuxième malheureusement. Ok. Du coup, c'est quoi l'idée là? L'idée c'est esquive blitz là. Un, 2, 3 pour taper, bam bam. Au pire si on rate, on peut aller croquer ce serviteur là. Et on va. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. On a un pause très bien. On écarte les dangers on va dire. Euh, ok, donc l'idée suivante c'était celui-là qui avance là. De plus on relance si on rate. Ici de plus on relance si on rate. Ok. Là l'ogre on a vraiment pas envie de se faire taper par l'ogre, hein. Vraiment pas du tout, hein. Mais genre pas du tout quoi. Bon, on s'en sort bien sur les deux plus là, sur ce tour là, on en a fait deux avec lui, on en a fait un, 2, 3, 4. Ouais, donc on est à 6 de plus, alors il y en avait un seul qui était relançable avec esquive, donc autant dire qu'on est pas malheureux. 2 dés ici, on prend les blocages qu'on peut avoir, on a un petit pot de nouveau, très bien. Bon, on a un passage d'armure carrément, allez, hein, on prend, hein. Et donc là, le 1D ici, ou l'esquive 3+, j'ai presque envie de dire que l'esquive 3+, elle est vraiment top pour me mettre en position de marquer là. En fait, il va avoir du mal à aller chercher ce serviteur, et ça me permettra que même si je rate ma sauve de sang, je pourrai aller croquer et aller marquer, en théorie. Ah, il va faire quoi? Il va blitzer avec l'ogre ici, il va aller se coller là. Ouais, c'est quand même pas simple comme play. Et du coup, j'ai un petit 1D pour finir le tour. Je fasse attention au... Ah, dommage, le crâne. Bon, ça va, tout va bien. Un nouveau turnover pour finir le tour, mais c'est pas grave, on est en détente. Oh, bonne chance avec un petit cœur. Ah non, c'est un petit diable. C'est le mot qu'il a à dire. Voilà, donc je suis très content de ce qu'on a réussi à forcer à faire, notamment sur le fait que le tac châtain inverse a pas trop pu jouer de la mi-temps. Voilà, bon, c'est pas très propre de se prendre des dés sur le porteur de balle, c'est vrai, je le reconnais, humblement. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu presque envoyer l'ogre en touche là. Un petit de plus, 3, 4, 5, 6 pour taper, pam pam, pam pam. Et ouais, bon, bloc un dé pour finir, c'est quand même, ça faisait pas rêver. Deux, 3, 4, 5, 6, rush rush. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? Alors, est-ce qu'il y a des push-push possibles? La réponse est oui. Est-ce qu'ils sont intéressants statistiquement? Pour l'instant, je suis pas convaincu. Un petit rush de raté, ok. Alors, si je bouge cette case-là, blitz 2D, bam bam bam. Ouais.
Tac, je croque là. 1, 2, 3, 4. Un petit rush là, ça sert pas à grand chose. Ah, ça peut pas me permettre de mettre là et de faire juste une esquive de plus. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, mais c'est que un dé, ça me plaît pas. 4, 5, 6. Un rush là pour aller là. Je bouge là-bas. En vrai, je pense que le plus simple, c'est juste esquive de plus. Et il y a l'esquive, enfin, il y a juste l'esquive qui est dangereuse, quoi. J'aurais limite pas dû le mettre là pour tenter l'action en touche, là. Ouais, mais l'action en touche, elle coûte trop cher. Non. Ouais, très raisonnable ici. Ah, mais si j'aurais dû le mettre, par contre, dans le but au cas où je me tôle. Ça, c'est une erreur. Ah, c'est bon, ça passe avec l'esquive. Petit coup de pression. Et ça rentre. Ah, il y a un feu de Budweiser en face. Ok, le feu plutôt que l'apothicaire. Pourquoi pas, je suis pas hyper fan, mais pour l'instant on est encore à 11. Malheureusement, on a deux sessions de l'os à se prendre dans la tronche, et ça c'est beaucoup moins drôle. On va profiter du fait d'être avance pour le moment. Un petit placement classique, tous les vampires au fond de terrain. Et ça ici pour réceptionner le petit halfling qui serait lancé. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un rush, ça vient taper. Oh, le placement dégueulasse! J'ai mis les. En fait, j'ai mixé deux placements one turn, anti-one turn, et j'ai laissé un boulevard! Bon, je suis pas fier. On va miser sur le fait que l'adversaire n'ait pas de relance, écoutez. Sinon, on est potentiellement dans la sauce, hein. Si le halfling se réceptionne par là, c'est tout droit. Il n'y a même pas d'esquive, c'est vamos. Ça, c'est une grosse boulette, hein. J'ai honte. Désolé. Ah, c'est bien beau de vouloir optimiser les doubles placements one turn, mais en gros, je voulais faire et une ligne de fond et une ligne pour réceptionner le halfling qui serait lancé, et j'ai lamentablement échoué. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur, sachez-le. Ok. Well, that was impressive. Ah bah le coup d'envoi est plutôt bon pour surprise. Ok, bon. Ah, le coup d'envoi est pas trop mauvais hein, pour profiter. Enfin là, le passeur, il a juste à aller tout droit. 1, 2, 3. Même là en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même pas de rush à faire en théorie. Enfin, faut voir comment rebondit la balle. Ah, peut-être que là, si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est parfait. C'est comme dans du beurre. Bon, au moins le serviteur a résisté sur le premier bloc. Peut te sauver par un double crâne de gourmandise aussi. Gourmandise, le mot est fort, hein, mais. Bon, ok, les mecs restent sur le terrain, c'est déjà ça. Par contre, faut mettre des 3D là, s'il vous plaît, là. On sait qu'il va lancer le gobelin, le halfling. Mettez les 3D quoi. Oh là. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Ah, un petit KO. Presque envie d'utiliser l'apothicaire, mais je vais pas le faire. Je me dis qu'il a une chance de revenir. Je me dis que potentiellement en deuxième mi-temps, on peut prendre un peu plus cher et qu'on serait content de sauver une commotion ou un truc comme ça. Attendez, mais j'ai marqué tour 7 là? Mais c'est de pire en pire. Oh, le niveau de. Non, mais en fait, j'ai ma caméra. Non, mais alors, je vous jure, je peux pas. Enfin, j'ai ma caméra qui me cache un tout petit peu le contour. Oh, le tocard. Oh, le tocard. Putain, mais pourquoi il a blitzé? Bah, du coup, je comprends. Mais attendez, je comprends pas. On était tour 6. Moi, j'ai rien capté là. Alors, je vous rassure, Vampire, c'est la meilleure équipe du jeu pour défendre sur une attaque en deux tours.
Donc on pourra dire que c'était que du show quoi. Oh là là. Bah j'ai grand honte, hein. How do I look in HD? Il veut faire. Il veut tenter peut-être le one turn direct. C'est possible. Ah, le Halfling qui réceptionne pas le ballon. Mais ça revient sur le passeur qui catch. Est-ce que j'ai pas une opportunité là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Pas ouf. Ah, du coup, il n'y a pas turnover parce que c'est une transmission. My bad. Bah, du coup, on va être obligé de se coller un peu par contre, hein. Donc là, l'idée, ce serait de coller ici. D'utiliser le vampire là. Pour hypnotiser là. Soif de sang, c'est pas trop grave de la rater. On veut pas aller là par contre, surtout pas. Tac. On rate la soif de sang derrière, super. On croque au passage. Ça fait zizir. Je sais plus qu'est-ce qu'il me disait, je crois que c'est certains Karenski qui me disaient que l'animation soif de sang était un peu longue. Et je suis d'accord. Alors, du coup, on va passer sur le plan B là, je crois. On va le blitzer. Il s'en sort quand même pas trop mal d'avoir récupéré la balle avec son joueur. Parce que pour le coup, là, si la balle avait été à terre, j'aurais pu bien en profiter. Donc un receveur hypnotisé, c'est une bonne chose. Deuxième receveur hypnotisé, c'est une très bonne chose aussi. Et là, du coup, l'idée serait d'aller hypnotiser lui, là. 3 plus, 2 plus, 2 plus. Pas arrivé, ça. Alors, comment est-ce qu'on l'articule ce dernier tour? Parce que là, pour l'instant, il a juste un blocage d'ogre ici à faire, une flèche à avoir, 2 détacs châtaigne, il met le ressort en position de marquer et c'est ciao. Donc du coup, je pense que l'idée serait vraiment... On peut pas les coller là. Là, on peut y aller. Si j'hypnotise ce joueur-là, je peux tourner autour. C'est pas grave, l'assaut. Oh, quoique, il nous reste 2 relances, on va y aller. Et donc là, du coup, je peux aller coller le porteur de balle quasiment gratuitement. Ce qui est quand même assez intéressant. Ok. Bon, ça force à acheter des dés sur le tour 8. Allez, en fait, on a vu. L'idée, c'est quoi? C'est d'hypnotiser les receveurs potentiels. Non, mais en vrai, il a une action très facile, là. En fait, je me dis, il fait... Il ramène un mec là. 3 dés de l'ogre. Derrière 2 dés tac châtaigne. Et là, après, il fait... Oh, il y a une esquive à passer, peut-être. 2 dés du halfling et 1, 2, 3, 4, 5. Et transmission 3 plus à ce joueur-là. Qui va marquer avec 2 paquets. Bon, ça fait quand même des jets de dés, il a plus de relance. Mais c'est pas si dur que ça. Mais en fait, l'idée, c'est d'hypnotiser le plus de joueurs possible. Et en fait, bah, ça permet derrière de... Quand le joueur est hypnotisé, il ne peut pas recevoir le ballon. Donc c'est un enfer. Alors il a préféré le blitzer tag châtaigne. Ok. Un petit chaos supplémentaire. Attention. Ça va coûter cher cette tour. En plus, ce truc là, on est allé tout coller. Donc on peut le payer très cher. Ah, l'ogre débile sur le blitz. Ça fait plaisir. Alors moi, c'est pour ça que j'aurais préféré bloquer avec l'ogre. Alors je sais pas quel était son plan. Mais en fait, le fait de bloquer avec l'ogre, ça permet de changer les plans par rapport à ça, quoi. Ok, 2 dés du halfling pour écarter du passeur, c'est réussi. Ça se gênait aussi, je trouvais, sur la transmission halfling potentiellement. Enfin, je voyais des points positifs. Et donc là, du coup, peut-être esquive du receveur. 1, 2, 3, 4. Bon, peut-être le bloc 1 dé, ça vaut mieux, hein.
Et là, ça va se passer là, l'action. Je peux vous le dire. Je peux vous l'assurer. C'est ici que ça va jouer là. Peut-être esquive 3+. Ok. Là, il y a un des blocs. Un des blocs qui fait tomber par terre, parce que c'est le passeur chef. Mais du coup, ça ne libère pas la place pour le receveur. C'est pas bon ça. C'est pas bon. L'objectif, c'était de faire la flèche, je pense. Ou le pot. Oh, le 1D qui fait crâne. Let's go, la défense qui tient. Ça ne passe pas. Alors, est-ce qu'on va être correct sur les KO ou pas? Au moins sur deux, s'il vous plaît. Allez, ça régale. Et bah écoutez, on est prêt pour jouer cette deuxième mi-temps dans les meilleures conditions. On s'est fait un peu peur, je dois le reconnaître. Mais ça arrive même au meilleur, ça sachez-le. Oh, que d'émotion. Bon, on est à 11 pour l'instant, face à 11 humains, mais un blitzer garde en moins. Bon, je vous avoue que c'était un peu n'importe quoi là, ce placement de fin de deuxième là. Bon, pour l'instant, physiquement, ça tient encore. Alors après, comme je vous dis là, hein, un bloc 3D Dog, un bloc de Tac Châtaigne et un bloc un peu chanceux, enfin un bloc un peu chanceux, un bloc avec bloc sur un 3 quarts, on peut se retrouver à -3, tour 1 la deuxième mi-temps et on rigole beaucoup moins. Mais je dirais que on a les outils pour l'instant dans notre main pour aller chercher une victoire. Comme je vous dis, c'est sérieux à appliquer en face, on l'a vu. Là, j'étais pas totalement fan du Play Tour 8. Moi, je pense que je serais allé pour la simplicité, le blocage d'ogre, etc. Là. Peut-être que même le blocage d'ogre à 2D, histoire de ne pas mobiliser trop de ressources en cadas. Et après, le fameux blitz du blitzer pour libérer le 3 quarts. En tout cas, ouais, ouais, je veux dire, on a réussi à bien temporiser notre attaque vampire. Alors, si ce n'est qu'on a marqué un tour trop tôt, sans faire exprès. Mais bon, ça, ça arrive à tout le monde. Coup de pied haut, ok. Mais ouais, il y a vraiment le côté où je me dis, enfin, l'interface Blood Bowl 3, faut quand même la gérer, la piloter et se réhabituer un peu. Parce que là, comme je dis, je sais plus, j'avais fait le bilan, je crois, du nombre de matchs joués sur la saison précédente, mais je crois qu'on était à moins de 10 matchs sur toute la saison. Et en fait, là, faut que je me remette un peu dedans parce qu'il y a le World Championship qui, à mon avis, au moment où cette vidéo va apparaître, sera sur le point de démarrer pour moi pour la phase de groupe. Euh, j'ai vu beaucoup d'équipes humaines et d'équipes Alliance du Vieux Monde avec du Blitzer Tech Châtaigne. Et en fait, c'est un match-up qui est moyen pour les Scaven et qui nécessite de bien jouer. Et enfin, moi, je veux dire, vu les joueurs en face, ça nécessite tout le temps de bien jouer, mais une erreur comme ça, laisser deux tours à l'adversaire, alors là, heureusement, il y avait plus de relance, mais ça peut être fatal, hein. Enfin, je veux dire, laisser deux tours à une équipe humaine avec deux relances, je pense que le touchdown, il y rentre, hein. Alors, est-ce que les serviteurs vont survivre à la vague de baf sur la losse? Apparemment, non. La commotion, j'hésite à la sauver. La commotion, j'hésite beaucoup à la sauver. Je pense que je vais la sauver. Quoique, est-ce que je la garde pas pour un KO? En me disant qu'il va. En fait, je me base sur ma connaissance du joueur adverse et je me dis on est sur un joueur. C'est un mec qui tente des choses. Je le vois bien tenter d'aller chercher la win. Et du coup, le fait d'utiliser cet apothicaire sur une commotion, ça me fait me dire ok, j'ai un mec en plus pour ma phase d'attaque suivante. Ok, il a pas tapé avec le tac châtaigne, il va, je pense juste blitzer le dernier trois quarts sur la losse, ouais voilà. Donc le bloc de l'ogre, le bloc du blitzer tac châtaigne, est-ce que ça aura fait la différence? Ok, ça va. Ça va très bien. Ouais, une sortie sur des vampires, c'est rien. Alors attention à l'infiltration. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça en technique d'attaque. C'est en fait on a le passeur, enfin on a le passeur. On a le porteur de balle au milieu de terrain. On infiltre un mec à gauche, un mec à droite. Et en fait des fois,
J'ai un vampire, je, on peut passer comme dans du beurre, hein. The players arrive to assist their team. Ok, ça fait des... Là, vous voyez, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. J'ai 2 dés sur le porteur, sans trop de difficulté. Alors après, la question c'est, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de all-in un peu la game? On va dire tour aussitôt? Je suis pas sûr. Mais bon, c'est tentant, hein. Je peux tenter la soif de sang, je vois si j'hypnotise. Et après, je déroule, hein. Et je peux même tenter d'hypnotiser le deuxième joueur du coup. Quoique c'est un peu complexe, c'est du 4+. Pour me faciliter le chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un rush. 2, 3. Alors, le problème, c'est que je fais tomber la balle, mais derrière, il y a le tac châtaigne qui je peux jouer un peu ennuyant. Je pense qu'on va se contenter d'un blitz de confort, tranquille. C'est pas moi qui dois faire le jeu là pour l'instant. On va faire un petit blitz de confort ici. On va repousser un joueur près de la touche, mettre un peu de pression. They're still standing. J'ai déjà gagné, tout va bien. Ah, et là, comment est-ce qu'il gère ça? Voilà. Tac. On va aller là. Petit esquive 3 plus de fin de tour. C'est du bonus, c'est très agréable quand ça passe. Est-ce que je fais le petit rush pour reprendre un peu d'espace? Je pense que oui. C'est gourmand, c'est croquant. Mais en gros, ça me permet de mieux protéger les vampires. Et en fait, ça évite. Là, je suis là. Je peux potentiellement prendre un blitz facile de tac châtaigne et qui me colle facilement cette zone-là. Bon, vous me direz qu'il peut quand même le blitzer et coller cette zone-là. Mais j'aime bien, on va dire, ne pas laisser de case gratuite. Et là, pour le coup, ça lui en laisser 2-3 ici facilement. But it'll pick up any second now, I promise. Là, par exemple, le connaissant, je pense qu'il serait capable de tenter le passage en force côté gauche, là. Et il envoie tout le monde en force ici. Ah non, il va aller à la défense de son mec. Ok. Ok. Alors attention, hein, parce que les regards hypnotiques et le vampire frénétique, ça peut vraiment. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le montrer en match et j'en ai pas trop parlé, mais ça peut faire des combos de fou furieux, hein. Et vraiment là, quand je dis fou furieux, enfin, je suis très sérieux quoi, hein. Il y a des trucs de dingo, hein. Ah, le vampire frénétique, je crois qu'il a été bon sur le premier match, si je dis pas de bêtises. Et derrière, j'ai trouvé plutôt moyen. Il a raté un ou deux porteurs de balles, enfin. Et là, sur un match comme ça où on a perdu le vampire bloc assez tôt dans la game, j'attends de lui beaucoup. Alors je me dis, ça se trouve, en fait, là, il va se faire un bis dans la tronche. Ah ouais, c'est. Non. Ok. Ça bise du petit trois quarts, là. C'est moche, ça. On s'en prend au plus faible, là. Oh, c'est un très bon choix. Armure plus fragile, plus facile à faire tomber, moins besoin de soutien. Enfin, viser les plus faibles, hein. C'est vraiment. C'est quelque chose qui souvent marche très bien. They've got the advantage. Le double pot sur le frénétique, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière si on passe pas l'armure? Moi, c'est ça la question que je pose là. Bon. Parce que là, si on passe pas l'armure, si je mets un 3 quarts comme ça, 2D, force 4, 5, 1D avec Juggernaut, j'esquive. Et bah, y a un mec en moins, gratos. Alors par contre, là, si je dis pas de bêtises, il y a une ouverture sur portal balle. Voilà, et elle est pas si dure que ça à les trouver. Je vous montre. Je vais hypnotiser là. Là, je vais avoir. J'hypnotise. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de libérer la place pour mon mec? En fait, limite, je vais hypnotiser ici. Je réfléchis à comment je tourne le mieux là. Parce qu'en fait, il faut y aller avec un force 4 quoi. Taper le portal balle. Et c'est l'ogre qu'il faut hypnotiser, mais en fait, j'ai besoin de la case où ce mec là est. Donc en gros, j'ai besoin du bloc 1D. Mais en fait, j'ai pas forcément besoin.
Ouais, j'ai besoin du bloc indé ici. Hop, il me faut une flèche. On va relancer ça. Ok, j'ai la flèche que je voulais. Paf, paf. Donc là, j'utilise un petit vampire. Est-ce que je prends celui de l'extérieur ou de l'intérieur? Je vais aller taper là, bam. Et du coup, 1, 2, 3. Ah, une 3 plus, et c'est pas mal. J'aurais peut-être dû hypnotiser ce mec-là. Mais bon, tant pis. On tente le regard hypnotique ici. That's our holding maneuver, if you Ah, say le 2 so. plus qui rate. Je pense que je vais le relancer. Ça fait 2 relances claquées là, mais en vrai, c'est 2 dés sur le porteur de balle quoi. C'est très intéressant ça. Je me colle là ou je me colle là? Je pense que je me colle là. Pour que le blitz, au pire, je puisse aller croquer mon gars derrière. Et 2 dés sur le porteur de balle. Bam, gratuit. Enfin, gratuit. De relance, mais le porteur de balle tombe à terre. Ouh, l'armure qui est passée. Ouh, le chaos, c'est intéressant ça. La balle qui retombe hyper bien pour l'adversaire. Wow, ça Player's eyes c'est pas normal ça, hein. open up into his head. He'll be up for some time. Là, je fais 2 rushs là. J'ai un dé sur le garde. Je tente. Et je relance pas si je rate. J'ai déjà claqué trop de relance sur ce tour. Un dé, je relance pas si je rate non plus. Flèche, ok, on envoie sur la balle ici. On suit. Le but c'est de mettre la pagaille, là d'avoir un rebond de balle un peu favorable. C'est pas exactement ce que j'entendais par rebond de balle favorable malheureusement. Qu'est-ce que j'hypnotise avec lui là? C'est raté, c'est pas grave. Bon ok, on a mis de la pression, on a fait un KO, par contre on a un peu collé tout le monde, on a claqué de relance. Donc il faut qu'il se passe des choses. Ça serait mieux pour moi. Et plutôt des choses positives. Après voilà, là on a hypnotisé 2 joueurs. On en a mis KO un autre. Donc on est à 10 contre 10. Et j'ai bon espoir de pouvoir créer un peu de jeu avec ça. Mais bon, des fois on est surpris, hein. Les adversaires sont rebelles. Là il peut mettre le receveur là, faire 2 dégâts ici. Ouais, mais après il faut libérer son joueur aussi ici. Ah, le catch 6 plus là, il me régale pas trop, hein. Parce qu'en fait, c'est un peu. Là vous voyez mes deux runners esquives. C'est vraiment des runners scaven, hein, littéralement. Ils sont là pour foutre la pagaille et ils sont là surtout pour, dans le cas comme ça où on arrive à faire tomber le ballon, ils sont là pour faire de la magie quoi. Bon, le chef qui se fait taper par le tac châtaigne. La relance c'est déjà parti. Ok, ça va, ça tient. Ça reste sur le terrain comme on dit. Oh, moi j'étais un peu inquiet de l'ogre bloc et du tac châtaigne qui pouvaient taper mes deux runners esquives. Parce que contrairement au Skaven, bah, j'en ai que deux sur le terrain malheureusement. Et bon, déjà j'ai envie de dire, il y a un bloc qui est évité. Je pense que le deuxième va pas se faire taper normalement. À mon avis, l'action va plutôt se passer à gauche là pour essayer de libérer des joueurs et recréer une zone de sécurité pour le porteur de balle. Je vous l'annonce déjà, hein, au prochain tour, sauf drame, il y a de grandes chances que je reparte sur un tour de tempo, où en fait voilà, j'ai claqué 2 relances dans le tour précédent. Là je vais peut-être juste devoir me replacer un peu. J'ai un vampire qui est stun déjà, un autre qui est à terre. Faut que je replace tout le monde, etc. Ça va taper gentiment dans un time bank. Bon, j'ai envie de dire, on est à peu près au même niveau, hein, parce que moi je parle beaucoup, je vous raconte ma life. C'est assez long là comme match en vrai, je suis en train de me dire. Ah ouais, 54 minutes d'enregistrement et on n'est pas. Oula, blitz avec esquive. Ok, ça passe avec 2 dés. Bon, il y a une relance qui est claquée, hein. Ça m'intéresse. Relance utilisée. C'est pas la mort, mais c'est une arme passée. Et donc là, du coup, il y a un chemin qui s'est ouvert pour le porteur de balle devant lui. Mais qui va accompagner ça? Ouais, il va tenter de filer à gauche là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on voit, il y a la portée. Et là, le receveur et le beater vont pouvoir accompagner là-bas. Ah, the Ça paraît pas guilds, mal. bandits, and affiliated trades. Peut-être qu'il va mettre le receveur ici, I saw your infamous qui va lui artistic donner la balle. speech at last year's On va voir. Combat Awards. The following riot was really quite wonderful. 1, 2,
4, 5, 6, ouais. Transmission 3 plus en sable. Oh, il laisse le spot pour aller taper le porteur de balle là. Donc le fermer comment ce spot? Oh, le pot il est pas beau là. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, faut que ça tienne là. Ok, bon, ça reste sur le terrain. Ouf, de justesse. Mais bon, c'est pas facile. Le pot 1D sur le serviteur qui permet derrière de taper le vampire qui va 2D. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas bon ça. L'armure qui passe. Ouais, on est sur un tour à 3 armures passées là. Il va de soi que le prochain tour pour moi c'est de la temporisation. Pas de doute. Ça réussit les esquives, ça se replace. Bon. En fait là ce qu'il faut voir c'est qu'on peut aller mettre 2D sur le porteur de balle, etc. Mais en fait ça ne sert à rien. On va juste se rapprocher un peu ici, mettre un peu de pression. Mais là je ne relance rien sur ce tour. Juggernaut ici. Hop là, double pot derrière. Mais c'est dans le public. C'est stun malheureusement. On aurait espéré mieux. Tac, on va ici. 2 cases sur le côté. Hop. Là, on va bloquer à 2D le tac châtaigne, on sait jamais. Il n'y a pas d'apothicaire en face. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Je peux pas relancer, hein. J'ai 2 relances. On est tour 11. Il faut être raisonnable. Comme je vous dis, je sais que je suis face à un joueur qui n'hésitera pas à tenter d'aller chercher la win face à moi. Malheureusement, je lui donne un bloc tac châtaigne sur mon receveur. Voilà, bon là ça tient. Tant mieux pour moi. Mais la relance. Enfin, je l'ai dit au début de mon tour, on était sur un tour de temporisation. Il était certain que je n'allais pas essayer de marquer. Enfin, il était certain qu'il n'y avait pas l'intérêt à faire de relance sur ce tour-là. Un double postal, même s'il offre un beau bloc adversaire derrière. Oh, l'ogre bloc, il est en très grande forme. Très très grande forme. Il fait tomber tous les vampires qu'il affronte là. Sauf, je crois, le premier bloc sur le vampire bloc, c'est bien passé pour moi. Enfin, on est resté debout tous les deux. Mais derrière, ouf, il me la presse. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai quand même 3 vampires par terre, loin du jeu. 2 vampires debout, plutôt loin du jeu. Il pourrait être tenté de balle contrôle. Après, le problème, c'est qu'il a quand même pris. Il a moins 2 sur le terrain. Parce que même si il y a un KO et une sortie. Enfin, un KO pour lui, une sortie pour moi. Un KO de mon côté que je lui ai fait. Une sortie qu'il m'a faite. En fait, j'ai quand même réussi à faire un peu de dégâts avec. J'ai aussi sorti un mec dans le public. Donc, le risque qu'il a à balle contrôlée, c'est qu'en fait, je vais quand même revenir en défense avec suffisamment de mecs. Enfin, je vais venir lui mettre de la pression là. Et en fait, il gagne un tour, mais au final, c'est presque un tour de moins pour me contrer. En fait, lui, moi, mon attaque, là, je la boucle en 2 tours sans trop de problème. Ah, il fait le choix d'aller marquer, je trouve ça très pertinent. Très très pertinent. Son KO est revenu, c'était son passeur. Mais nous, comme je dis, on a sauvé notre commotion, donc on est à 11. On est à 11. Il va nous rester 5 tours d'attaque. Bon. Seulement 2 relances, il va falloir être économe. Il va falloir être malin dans l'utilisation. Euh, J'aime bien mon placement de départ, juste je pense que je vais inverser le passeur chef et le passeur esquive. Parce que j'ai moins besoin du chef qu'avant. Ah, j'ai plus de. Ah, du coup, le passeur chef il va bloquer carrément. Et en fait, là, j'ai plus envie de prendre la balle au esquive. Je vais peut-être même me prendre le risque ici. Si un. Ouais, non, mais le blitz fait trop mal. Le blitz fait trop mal, je peux pas me permettre. Ah, il va m'envoyer la balle fond de terrain ou pas? Ok. Oh, la balle très très talon. Il gagne en relance sur le coup d'envoi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins, le rebond de balle est pas horrible pour moi. Tac. Le frénésie, où est-ce qu'il va aller taper là? En vrai, je crois que je vais aller pick-up directement. Tant pis si je rate. C'est presque ma priorité. J'ai pas grand-chose à faire. Blocage de descente bloc ici. On a un pot, c'est cool. Là, on a
4 pour bouger. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Pourquoi pas. On fera un petit rush derrière au pire. Ouais. On va essayer de décoller au maximum les serviteurs, hein, pas laisser des opportunités trop faciles. Clac. Là, je vais là, ici. Là, si je me mets là, il peut boucher les deux cases là. Et du coup, ça décale. Ça décale mon mec là, il peut me mettre dans le public. Donc on va se mettre là. Je suis à portée de marquer. Le blocage de dés, on va le prendre ici. Un petit pot, pourquoi pas. Et là, on va envoyer un deuxième receveur en position de marquer ici. Quoique, est-ce qu'on va pas le laisser en retrait pour accompagner le porteur de balle? Vu qu'on est un peu sur une... Ouais, j'ai peut-être fait une erreur ici, parce qu'au final, j'ai changé de plan dans mon tour. J'étais parti sur le fait de mettre les deux receveurs en position de marquer. Et j'ai changé d'avis, donc en fait, ça veut dire que j'aurais pas dû exposer celui-là, parce que là, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 2 dés block tag châtaigne sur un receveur. C'est gratuit, c'est donné, c'est offert par la maison, quoi. I think he's moving. No, he's not. Ah, après, comme je vous dis, par contre, si ça peut attirer quelques joueurs à gauche, on peut faire une transition derrière à droite sans trop de soucis. Et puis s'il n'arrive pas à faire tomber, du coup, on insistera peut-être de ce côté-là, on verra. Affaire à suivre. Bon, en tout cas, on a la balle de match dans les mains. L'idée, ça serait d'essayer d'avancer le porteur, qui a un vampire force 4 esquive. D'essayer de le mettre en position de marquer tout seul, entre guillemets, au jeu de course. On va voir si ça passe ou pas. Ah, le tac châtaigne là-bas, hein, c'était évident, c'était trop facile. Vraiment, là, c'est cadeau de la maison. Ouais, bon, c'est pas obligé de faire mouche, hein, mais c'est cadeau, quoi. Ah, par contre, faut pas suivre, là, je pense, hein. That player better get up. Ah, là, c'est une Nothing boulette, là, par serious contre, là. about spending any time on the ground. Là, c'est une boulette, je pense. Parce qu'il y a le vampire frénétique qui est là, quoi. Ah ouais, là, on est sur une erreur. On est sur une erreur que je vais essayer d'exploiter immédiatement. Alors, je me mets là. J'hypnotise là. C'est hypnotisé. Et du coup, je me mets là. 3, 4, 5. Faut que je fasse le 1D. Faut que je fasse le 1D. Le 1D, il me met hyper bien. 3, 4, 5 pour taper. Public. En vrai, je peux le tenter direct, hein. Allez, 1D pour gagner la game. Je déconne. La flèche me va parfaitement bien. Donc là, 3, 4, 5 pour taper. Et public le tech châtaigne. Et là, on est le roi du pétrole. J'ai un dé sur le premier bloc. C'est pas terrible ça. Est-ce que je peux relever le vampire là ici? À la rigueur, lui va là. Comme ça, j'ai un dé sur le premier bloc. Là, je fais blocage de dés ici. Ah, sauf de sang raté. Euh, On va relancer ça, je pense.
Ouais, ça valait le coup, hein. Petit passage d'armure. Et du coup, là, je peux faire le plan de jeu que je voulais. Un gros investissement sur le côté, hein. J'espère, j'espère que ça va payer. Hop, la petite flèche. Et on se débarrasse du tac châtaigne. Et ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est bien, hein. Très bien, ça. Tac, on fait le petit rush ici pour survivre. Parfait. Là, on replace le runner ici de manière intelligente. Euh, ouais, faut pas laisser 2 dés sur le porteur de balle non plus. Soif de sang raté. Un peu ennuyant, ça. Je crois que j'accepte de lâcher la balle en vrai. Tac, et du coup, je me mets fond de terrain. Tranquille, où je peux pas subir de pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Donc, si la balle tombe là, donc en gros, je peux la faire tomber là. Il y a le receveur derrière qui est plus loin. Ok, fin du tour. J'accepte le turnover. J'ai mes 2 runners qui sont bien positionnés. Et j'ai un joueur adverse qui peut ouais, j'ai 2 joueurs adverses potentiellement qui peuvent mettre des zones d'attaque sur la balle. Mais c'est cher. C'est cher, c'est dur, c'est pas simple. Par contre, il a quand même gagné 2 relances. Donc en vrai, il peut me mettre la misère. Et moi, je vais forcément avoir des jets au prochain tour. À ce 1, il est embêtant, mais en fait, je peux pas aller croquer. Je peux pas aller croquer mon joueur ici, quoi. Après, je peux tenter le 1D pour me libérer celui-là et revenir protéger, mais c'est dur. Are magic sponges really Ouais, je dois peut-être annoncer une passe. Genre, en gros, je me déplace pour faire une passe, et si je rate ma soif de sang, si je rate pas ma soif de sang, je me mets là tranquille. Et si je la rate pas, je balance une passe au runner que j'aurais laissé ici. Après, je pense vraiment que c'est un play, il reste 3 tours. Le Takshata, il est ennuyant. Il est très ennuyant. Et là, s'en débarrasser comme ça, c'est quand même vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avoir 3 relances, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait à 10 contre 11 contre du vampire en ayant perdu 2 de ses meilleurs joueurs? Ouais, ça vient mettre de la pression, c'est logique. Bah, c'est vrai que potentiellement, s'il me sort Ouais, même s'il me sort mon 3 quarts, je peux ramener celui-là, hein. Moi, je le sens bien. Je le sens bien. Comme je dis, je fais un choix là de lâcher le ballon, mais on lâche le ballon parce qu'on sait qu'on le perd dans une zone pas trop horrible. Et que là, si je croquais mon mec ici, enfin, je prends 2 déporteurs, potentiellement il récupère la balle, enfin, c'est catastrophique. Alors que là, lâcher la balle là-bas, c'est presque lui qui ça lui fait plus mal à la tête. C'est à lui que ça fait plus le mal à la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, petite passe de plus là. Ouit. On est bien, hein. Ouais, je pense qu'il va faire 4 plus 3 plus ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pas du tout. Ok. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Avec celui-là là. Ah non, pas du tout. Ok. Ok. Très bien. Alors là, je suis choc barre, comme on dit. Bah écoutez. Moi, j'ai presque envie naturellement de mourir le chemin ici avec le beater. Est-ce que c'est un piège? Je ne crois pas. Je ne pense pas.
presque, presque dommage, chapeau. Ah, j'aurais peut-être dû le bloquer contre la touche en vrai. My bad. Tac, là il est à terre lui, ok. Va falloir que je rampe, va falloir que je pick up la balle quand même, c'est la priorité. Tout de même. Ah, récupérer la balle sur le force 4, c'est quand même pratique. Ok, ici on va bloquer à 2D. Ah, le turnover m'aurait légèrement embêté pour être honnête. Ouh, le passage. Ouah, tcha, 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 tcha. Ouh, c'est bien ça. Ça fait beaucoup de bien. Ok. Du coup, le lutteur, je le mets 2D ici. Je fais flèche. Ok, je le mets là. Je suis pas. Là, ici, on va là. Puis on va faire les petits blocs sympas, hein. Je peux limite leur bloquer à 2D lui en fait. Après, j'ai pas envie que ce vampire soit débile. Donc, on va faire le blocage 2D ici. Il y a un pot, très bien. Je suis pas. Blocage 2D ici. C'est pas grave. J'ai fait les blocs qui étaient pas trop importants. Notamment parce qu'en fait, si je fais turnover avec ce vampire ou avec ce TQ, ça m'embête plus. Voilà. Faut que je fasse attention parce que on est tour 15. Enfin, on va être tour 15. Je vous jure, là quand je suis debout comme ça, j'ai ma caméra qui me cache pile les 3 derniers tours. Et bon, bah forcément, quand on voit pas les 3 derniers tours, ça peut être embêtant. Donc là, voilà, on va être tour 15 derrière. Je pense on va du coup avoir du mal à mettre le passeur esquive à portée marquée. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Je pense que je vais préférer faire une petite passe de plus à un receveur. Voilà. Après, il peut m'embêter, hein. Le blocage de lock qui fait tomber. Il y a un 3 quarts qui revient me bloquer là. Il me gêne. Il me gêne actuellement. Et il a quand même laissé un blitzer safety ici, ce qui est très malin pour essayer de sauver les meubles. Après, je me dis si j'arrive à me faire partir, en fait, je vais avoir 2 de plus clés pour moi. Ça va être la transmission, où j'aurai pas de relance, je pense. Enfin, j'aurai pas de relance. J'aurai pas envie de claquer ma relance dessus. Et je serai obligé de la. Enfin, je serai un jet obligé de relancer. Et il y aura la soif de sang du porteur de balle pour s'en aller. Et après, il y a la soif de sang de mon porteur pour faire la transmission. Normalement, j'aurai un mec à côté, donc ça ira. Et il y aura la soif de sang de l'ogre. Très bon match, hein, très bon match. Et il y aura la soif de sang du deuxième runner pour accompagner son pote. Oh là là. Bah, il nous aura bien ennuyé, lui, hein. Ah, c'est pas mal, il va aller chercher le blitz pour être dans le public. J'aime beaucoup. Et il aura quand même le mouvement pour se replacer à peu près correctement. Oh, le crâne indé, bon, il a 3 relances, tranquille, tout va bien. J'ai presque envie de tenter le play audacieux là. On va voir si ça passe. Je sais pas si vous le connaissez. Ok, le receveur est-ce qu'il fixé de se replacer. Ouais, pourquoi pas. C'est le seul joueur adverse en position de marquer. Crâne indé. Est-ce qu'on claque une relance là-dessus? On claque une relance là-dessus. On refait crâne. Bon, ok. Alors, il y a plusieurs plays possibles ici. Plusieurs plays. Soit on hypnotise le receveur ici et on lui met 3 fois 3 dans sa tronche et on s'assure la victoire. C'est un très bon play, je pense, mais ça manque beaucoup d'audace. Sinon, on peut tenter l'esquive ici
transmission, et fuite. On file là-bas avec un blitz, avec du regard hypnotique pour essayer de replacer mes mecs. Alors, je me mets là, je transmets à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va là. Là, avec blitz 2D, etc., je me replace pas trop mal. Je peux hypnotiser ce joueur-là, me mettre là-bas en couverture. C'est quand même bien. On est là pour jouer. En fait, le truc, c'est que ce que j'aime bien avec le play, c'est que là, je prends un vampire, j'hypnotise. Je colle 3D, bam bam. Potentiellement un deuxième 3D. Et en fait, le match nul est assuré. Et derrière, je peux quand même aller jouer la win. Mais ça manque d'ambition. The other players stood their last step. On fait quelques de plus. Ok, ça va. I said, Donc, le blitz, où est-ce qu'on veut le faire? Je pense que le blitz qu'on préfère faire, c'est celui-là, hein. Pour libérer un joueur clé dans la... Double post they've got the advantage, but there is no sure fait pas plaisir celui-là. Fait pas plaisir du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut aller là. Du coup, le porteur de balle, je le mets ici. Enfin, le porteur. Le mec à croquer, on va dire. Et là, je fais ça avec 2 de plus. Soif de sang réussi. Esquive réussi. Ok. Ensuite, je vais aller ici. Hypnotiser lui. Regard hypnotique. Je vais quand même aller faire le regard hypnotique ici. Je vais croquer. Je vais aller là. Et là, je fais la diagonale ici. J'en reste là. Et là, je reste là. Au pire, je sers un peu à rien, mais c'est pas grave. Bon, on a tout donné. Euh, ouais, malheureusement, ce joueur-là, il est pas en position de marquer. Donc en vrai, j'ai que 2 joueurs en position de marquer. Pas fou. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai la... Enfin, on va dire la meilleure défense. Comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Certes, j'ai pas claqué ma relance what Hearthstone X3 sur, software was it you were playing, Bob? sur comment? Sur... Enfin, j'ai pas tapé son joueur en position de marquer, mais ça va être compliqué pour lui d'aller taper le mien, tout en récupérant la balle, tout en... Enfin, c'est très dur son action. Il est pas gagné ce match, hein. Ok, le garde qui vient. Je pense qu'on va partir sur une esquive 3+, 2D ici, sans bloc, sans tacle, et ça tient, ça tient. Et en plus dans le bon sens pour nous. C'est-à-dire que... Donc on ne perdra pas ce match, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Et maintenant il reste à voir comment est-ce qu'on fait pour le gagner. C'est pas fait non plus. Il y a un petit push-push là. Il y a des petits push-push pour aller chercher une win là, qui me plaisent beaucoup. Ok, de dépôt, ouais, je me fiche un peu je crois. Il reste le passeur là à ramener. Ok,
Alors, le plan de jeu, And they start to turn in trouble. c'est lui qui hypnotise là, lui. Est-ce que ça sert à quelque chose? En vrai, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'hypnotiser lui? Esquive, j'hypnotise lui. Paf, je ramène un soutien. Blocage 1D, ouais, pas terrible. Ah, addition les deux cases là. Addition. Bon, comment je l'assume au mieux? En vrai, ça c'est sûr. Sur de son, c'est pas grave. On peut quand même aller claquer le regard hypnotique. Esquive raté, c'est un peu plus grave. Ok, on a fait 2 As en 3 jets, mais on s'en sort. Et on va évidemment croquer notre mec à terre. Ok. Donc là, si j'hypnotise lui, je blitz si j'ai 2D. Ouais, dans tous les cas, en fait, j'ai envie de faire ça. Faire bloc 1D, et après faire le blitz à 2D encore. Je réfléchis, hein, comment je tourne mon tour. Ah, il me reste plus que 3. Ouais, ça va, j'ai le temps encore. Je veux voir si j'ai, en fait, là pour l'instant, j'ai blitz 2D là, pam pam. Esquive 4+, esquive 3+, pour les marquer. Esquive 4+, esquive 2+, pour les marquer, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a peut-être mieux. 3, 4, 5, 6. Un rush là. Ouais, attendez, je suis peut-être mieux là quand même, là. Ou alors j'hypnotise là. Du coup, ça fait que j'ai 2D en bliss là, pam pam. Et là, j'ai blocage 2D ici pour aller chercher le. C'est pas optimal ce que je fais là, ça me plaît pas trop, je t'avoue. Nicely done. Ah, on a raté le truc. Sinon, du coup, il y a le bliss 2D, hein, tout simplement. Paf, et esquive 3+, de plus pour les marquer, je pense. Plutôt que d'aller chercher un push-push du néant là. Ouais, tout simplement, hein. Ah, et bien ce sera un match nul, messieurs, dames. Match nul, on part KO là-dessus. Belle opposition de Mister David Sicone. Ouais, j'ai. Les deux relances tour 2 hein, pour aller faire tomber la balle. Et avec les rebonds qui sont surtout derrière largement défavorables, c'est là que le match se joue pour moi. Parce qu'en fait, derrière, je cours après ces relances manquantes. Et sur ma phase d'attaque, là, j'ai pas été assez tranchant, je pense, pour aller chercher la win. Bon, ça demande, faut continuer à bosser, hein, j'ai envie de dire. C'est que chacun aime du match alors qu'on l'a super bien géré, je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Je voulais voir quand même historique, paf, les statistiques. Vous savez que les stats de blocage ça compte pour moi. Et donc on va aller voir ça immédiatement. Action de blocage effectuée 43 à 46. Voilà, quand on joue face à de l'humain, avec du tag châtaigne, de l'ogre bloc, réussir à avoir plus de blocage, c'est une très bonne chose. Je suis très satisfait de ça. Voilà. Et en plus avec le vampire bloc en moins rapidement. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Match bien chaud. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.